Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier épisode de Santé mentale en pharmacie, Parler pour interpeller, un balado réalisé par une équipe d'étudiants en première année à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Je m'appelle Alexandra et je suis accompagnée de ma co-animatrice Ariane. Bonjour. Dans cet épisode-ci, nous recevons M. Alexandre Chadi, pharmacien nous ayant mentionné plus tôt cette année avoir un intérêt particulier pour la communication ainsi que les populations vulnérables. M. Chadi est aussi président de la table locale des pharmaciens du CIUS Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour, M. Chadi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bien, merci beaucoup à vous deux. Je suis bien content d'être ici. Donc, tout d'abord, la stigmatisation envers les personnes ayant des problèmes de santé mentale, elle peut prendre différentes formes. Par exemple, les biais inconscients ou bien les attitudes négatives. Selon vous, quelles sont les formes qui sont les plus répandues en pharmacie? Bien, c'est sûr qu'on peut voir de la stigmatisation en plusieurs aspects de la santé. Je pense que la santé mentale l'est vraiment sujette. La santé mentale, c'est vraiment différent de la santé physique. Quand un patient se plaint de quelque chose qui est plus difficile à observer, qui se passe à l'intérieur du corps, qui est une sensation, on perd nos repères quand on vient à diagnostiquer ces types de maladies ou ces types de symptômes. Donc, c'est souvent beaucoup plus dur de le faire d'une perspective de médecin, de pharmacien. Puis en pharmacie, on fait un peu moins de diagnostic. Là. En fait, on ne fait pas de diagnostic, mais on fait beaucoup de suivi. Donc, c'est plus difficile de suivre le tout. Et la rétrospection, ce que le patient nous mentionne, ses sentiments, comment il se sent, on va vraiment se fier à ses impressions. Le patient devient un expert dans la relation avec le pharmacien. Et on a une part de subjectivité qui est plus grande. Donc, souvent, on a certains outils qui sont objectifs. Je pense notamment là, au questionnaire comme le QSP-9 en dépression qui nous permet d'objectiver plusieurs symptômes, qui est une très bonne référence. Mais des fois, c'est difficile de savoir exactement où est-ce qu'on se situe, de situer, de mettre un chiffre à justement des sentiments. On a un concept aussi qui s'appelle l'ombrage diagnostique, qui est un concept aussi d'attribuer des symptômes qui sont physiques à une condition qui est plus mentale. Donc, on pense qu'un patient, par exemple, nous mentionne des symptômes qui seraient physiques. Chez n'importe quel patient, on aurait une solution pratico-pratique en vente libre, on aurait une crème, un médicament à donner, mais que chez un patient particulier, un patient qui est connu avec un problème de santé mentale, on pourrait l'attribuer à ce problème de santé mentale et négliger un petit peu certaines de ces plaintes qui sont amenées. Donc, je pense que ce concept-là d'ombrage diagnostique est vraiment méconnu. Je pense qu'on devrait y attribuer un petit peu plus d'attention et d'être beaucoup plus patient avec les gens, d'avoir plus de tolérance, plus d'ouverture. Est-ce que vous avez d'autres astuces à suggérer à des pharmaciens qui chercheraient à faciliter leur approche de leurs patients ayant des problèmes de santé mentale? Oui, certainement. Moi, j'ai appris une statistique que je trouvais vraiment fascinante. On mentionne qu'en moins de 10 secondes dans une entrevue entre un pharmacien et son patient, en moyenne, le pharmacien va couper le patient. Donc, ne va pas laisser le patient s'exprimer complètement. Et souvent, quand on arrive, on est anxieux, on parle à une nouvelle personne, on ne sait pas vraiment, on cherche nos mots, on ne sait pas comment s'expliquer. Donc, le fait de prendre le contrôle d'un point de vue de professionnel de la santé tout de suite, très rapidement dans la conversation, je pense que c'est quelque chose qui étouffe un peu le patient, qui va réduire la qualité de l'entrevue, qui va des fois pas nous permettre d'avoir toute l'information nécessaire. Donc, d'être plus tolérant, d'écouter, d'être à l'aise avec les silences. C'est pas quelque chose d'évident, mais de laisser l'autre personne, laisser un petit moment de silence pour que la personne puisse poser une question, puisse s'exprimer, puisse ajouter de l'information. Puis au risque d'avoir de l'information qui est redondante, je pense que comme pharmacien, on peut reformuler, on peut mentionner qu'on a compris cette information-là, mais il ne faut pas négliger l'expérience ou la manière dont une personne s'exprime. Donc, l'écoute, la patience, je pense que c'est un conseil que je donnerais à des pharmaciens. D'avoir un questionnaire qui est complet. C'est très facile de prendre des raccourcis puis de se dire, juste avec un symptôme, deux symptômes, on a une petite solution, ça va être ça, il faut dormir plus, c'est tout, c'est normal, c'est un temps stressé ou d'attribuer une des causes, mais dans plusieurs problèmes, surtout en santé mentale, c'est multifactoriel. Je pense qu'il y a aussi une notion aussi de savoir référer. C'est facile aussi de penser qu'on veut sauver le système, on est accessible, on est bon, mais on a nos limites, comme tout professionnel de la santé, de savoir quand référer. Puis des fois, surtout en santé mentale, l'aide des psychologues est vraiment très aidante. Sont souvent peu accessibles dans notre réseau, mais de pouvoir accéder
à ces services-là, c'est une immense force, c'est une immense manière pour un patient de s'exprimer, de parler. Puis, je demande de référer vers un médecin qui pourrait aussi là, diriger vers d'autres services dans les CIUS en santé mentale. Oui, en fait, justement, vous venez de mentionner que la stigmatisation de la santé mentale, ça peut grandement affecter la relation entre un pharmacien et son patient. Donc, pour poursuivre, on aimerait discuter avec vous des impacts de cette relation déficiente avec son pharmacien. Qu'est-ce que ça peut avoir sur la thérapie du patient? Est-ce que vous avez constaté quelque chose à ce sujet en particulier? Oui, mais définitivement, je pense que une des choses qui est très importante à mentionner, c'est l'adhérence. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer au cours d'un traitement qui vont affecter l'adhérence d'un patient. Pour en nommer quelques-unes, je pense que les effets secondaires, surtout en santé mentale, il y en a beaucoup. Puis, tout médicament a des effets secondaires, mais je pense qu'il faut être en mesure de savoir quels effets secondaires vont venir quand on commence un traitement, de ne pas nécessairement être surpris. Et il y a beaucoup de façons de les outrepasser. Donc, d'avoir cette communication-là, d'être capable d'en discuter. Et le pharmacien est probablement une des meilleures personnes pour adresser ces différentes barrières-là. Le fait qu'on n'a pas une communication qui est optimale, qu'on a une stigmatisation, qu'on a de la part d'un patient qui se sent jugé quand il vient à la pharmacie, ça ne va pas nous permettre de nous donner ces opportunités-là de régler ces petits problèmes qui sont souvent des petites bosses en chemin qui sont possibles de régler. Des fois, nécessite un changement du traitement, une diminution d'une dose, l'ajout d'un autre médicament en contrepartie. Je pense qu'il y a aussi le problème qui pourrait arriver, qui est la méfiance dans le système. Donc, quand on se fait barouetter d'un côté à l'autre, quand c'est difficile d'avoir accès à la bonne personne, souvent, ça prend du temps. Ça prend du temps avant même d'avoir un diagnostic dans plusieurs situations, c'est pas évident même de savoir qu'est-ce que c'est exactement le diagnostic, qu'est-ce qui se passe vraiment chez un patient. Donc, ça peut amener des méfiances envers le système, ça peut nous amener à vouloir se réorienter comme patient vers différentes ressources ou même de ne pas utiliser l'approche pharmacologique qui n'est pas la solution pour tout le monde, mais qui demeure une bonne solution pour aider pour plusieurs problèmes, mais qui doit être utilisée avec d'autres thérapies, comme vous avez mentionné, un psychologue, changer nos habitudes de vie, avoir du support de nos proches. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça et d'affecter cette méfiance du système, ça peut emmener large, emmener gros. Puis, pour terminer, nous voulions aborder avec vous le fait que dans nos recherches, il a été mentionné que parfois, c'est le manque d'un espace confidentiel adéquat qui peut causer une certaine barrière pour les patients qui ont un problème de santé mentale. Nous aimerions savoir ce que vous pensez là, par rapport à ça. Définitivement. Mais chaque pharmacie, c'est une norme, c'est une obligation d'avoir une salle de confidentialité. Ça, je pense que juste de mentionner ça, c'est quelque chose qui est très méconnu de la part des patients. Pour beaucoup de patients, on n'a pas, comme pharmacien, on est tellement habitué d'être dans notre roulement, on veut l'efficacité. C'est qu'on n'a souvent pas le réflexe de proposer, souvent en santé mentale, d'aller dans un bureau de confidentialité. C'est sûr que ça va rendre la conversation souvent un peu plus longue parce que notre patient va se sentir en confiance. Mais c'est l'objectif qui est désiré aussi. Donc, de ne pas hésiter à demander aux patients s'ils désirent aller en parler dans un bureau de confidentialité, de rabaisser un petit peu le stress dans l'atmosphère. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de roulements, mais aussi de la part du patient de le demander. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait faire des efforts pour apprendre à faire connaître ce service-là, si je peux le dire comme ça, qu'on a des espaces de confidentialité, qu'on peut l'utiliser. Donc, de le demander d'un patient. Moi, si j'ai quelqu'un qui me demande, j'aimerais ça vous en parler, je vois qu'on baisse le ton, on voit un petit peu la gêne. J'ai souvent le réflexe d'aller demander si on peut aller dans le bureau de confidentialité. Donc, ça montre une ouverture aussi. Oui, définitivement. En fait, c'est ce qui met fin à cet épisode. Donc, M. Chadi, pour terminer, nous tenions à vous remercier grandement pour votre soutien dans ce projet. Merci d'avoir pris ce temps de nous partager votre expérience. Ça me fait plaisir et je vous souhaite une bonne continuité dans votre projet. Merci beaucoup. Chers auditeurs et auditrices, ce serait ce qui conclut la série de balados Santé mentale en pharmacie, Parler pour interpeller. Merci d'avoir été avec nous.
Ce balado est un travail académique réalisé par des étudiants de première année inscrits au doctorat de premier cycle en pharmacie de l'Université de Montréal. Cet exercice permet aux étudiants d'apprendre à développer et mettre en œuvre un projet d'intervention communautaire en santé et il n'est relié d'aucune manière à un projet de recherche. Le contenu du balado ne doit pas être utilisé pour faire des diagnostics ou des plans de soins. Les opinions et déclarations des experts et des témoignages des participants n'engagent que leur auteur et ne représentent pas l'opinion de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, de ses étudiants réalisant le travail académique et de l'organisme AQRP, lesquels ne sauraient être tenus responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.